Terre de contraste et de magie, le Congo dévoile à qui sait entendre le récit de créatures aussi fascinantes qu'étranges. Du Mokele Mbembe, ce gigantesque dinosaure aquatique, au Nkisi, des esprits gardiens invoqués par des statuettes magiques, en passant par le redoutable Emela Ntunka, terrifiant monstre planant dans le crépuscule, vous allez être servi en récit folklorique tissé dans la trame de la culture congolaise, invitant à un voyage au cœur d'un patrimoine riche et captivant. Alors, préparez vos affaires car aujourd'hui, on vous emmène avec nous pour plonger dans un univers où le réel flirte avec le fantastique à la découverte des histoires fascinantes de ces créatures légendaires les plus terrifiantes. Avant d'entamer notre périple, sachez que le Congo se révèle non seulement comme un lieu d'évasion, mais aussi comme une porte ouverte sur l'imaginaire, où les légendes prennent vie. La mythologie congolaise, comme toutes les autres mythologies, se présente comme un ensemble complexe de légendes et de dieux hérités à travers les âges. Elle émane des traditions et croyances profondes de la mythologie africaine, enrichie par la diversité culturelle de l'Afrique. Cette dernière a modelé ses récits et divinités et a contribué de manière significative à façonner la mythologie congolaise, en lui fournissant un fondement pour ses propres croyances et légendes qui captivent l'imagination. Et parmi ces croyances mystiques, il y a les monstres et créatures fantasmagoriques qui font partie intégrante de la culture congolaise. Partons aujourd'hui à leur rencontre, mais n'ayez crainte si vous voyez devant vous un monstre sanguinaire. Sachez que tout se passe dans votre tête. Plongeons sans plus tarder dans les légendes du Congo, où chaque recoin de ces forêts marécageuses semble abriter des récits, des histoires, écho des croyances d'un peuple là où le réel et le fantastique se confondent et où la frontière entre le mythe et la réalité s'efface doucement. Mais avant de continuer, n'oubliez pas de cliquer ici pour vous abonner si vous aimez cette vidéo et d'activer toutes les notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Très bien, fermez les yeux et laissez-vous emporter par ma voix. Nous sommes au cœur d'une forêt marécageuse. Vous sentez cette brume matinale voilant les arbres géants qui tissent un plafond impénétrable et qui cachent tout un monde oublié. Vous sentez surtout cette peur qui vous prend par les tripes sans raison. Enfin si, il y en a une. Pas très loin de vous résident des monstres légendaires, gardiens ancestraux de ces terres sauvages. Ces créatures, à la fois craintes et adorées, sont les protagonistes de contes qui se murmurent à la tombée de la nuit, autour du feu, et dont les histoires entremêlent le mystère et la magie. Aujourd'hui, vous les verrez de vos propres yeux. Chut, ne faites pas de bruit. Ouvrez doucement les yeux. Vous voyez devant vous un magnifique et monstrueux Mokele Mbembe. Son nom, teinté de terreur, évoque le bloqueur de fleuve dans les langues locales. Cette créature est un gardien des eaux sombres, selon les courageux qui ont osé s'approcher de son territoire. Son corps massif, semblable à celui d'un saurien, bouge avec une grâce qui défie son immense stature. Son cou, long et serpentin, se dresse au-dessus des marécages comme une tour vivante, scrutant les environs de ses yeux revolver. Les légendes le décrivent comme le maître incontesté de son royaume aquatique, capable de faire chavirer une pirogue d'un simple mouvement de la queue. Non, n'approchez pas, ne faites aucun pas, laissez-le retourner dans les profondeurs de son lac, il vaudrait mieux, croyez-moi. Avancez maintenant et pénétrez le cœur des brumes éternelles de cette jungle inexplorée de l'Afrique de l'Ouest, et admirez les rivières qui serpentent comme des rubans. Il fait toujours nuit, tout ce que vous entendez est un silence terrifiant qui murmure tous les secrets de cet endroit fabuleux. Stop, arrêtez-vous. Vous voyez ce que je vois ? Oui, c'est un Ninkinanka. Ce nom, porteur de mystère et d'échos lointains, provoque en vous un frisson qui parcourt votre échine, et c'est tout à fait normal. Cet être d'une majesté terrifiante possède des yeux qui scintillent comme des étoiles, une longue silhouette ondoyante qui se glisse entre les arbres avec une grâce infinie, une peau ornée de motifs flamboyants, miroitant sous la lumière du jour en un kaléidoscope de couleurs impossibles. Certains racontent que le Ninkinanka possède des crêtes ou des cornes scintillantes qui tracent le ciel lorsqu'il se déplace lentement. Ses origines sont ancrées dans le sol congolais. On raconte que cette créature est née des rêves de la terre elle-même, un gardien des mystères que recèlent les cours d'eau et les forêts denses. Ce monstre a été craint et vénéré au fil du temps, puisqu'il est le symbole par excellence de la puissance indomptable de la nature. C'est bon, le revoilà parti. Poursuivons. Continuons à marcher sur les sentiers battus de ce village africain. Voilà que le crépuscule se dessine devant nos yeux, enveloppant l'endroit d'une douce pénombre. Chut, vous avez entendu ce son ? C'est le feuillage et les branches de la jungle qui craquellent et qui sont vraisemblablement pénétrées par ce qui semble être une présence imposante. Ce doit être le fameux serpent de 15 mètres. Il est vrai qu'on peut en rencontrer facilement de nos jours dans les jungles tropicales de la Terre, mais celui-ci est quelque peu différent.
Vous avez vu ? J'avais raison. Laissez vos yeux s'étendre sur le corps sinueux de ce serpent qui s'étire devant vous. Ce serpent, émanation vivante des forces primordiales qui ont façonné la Terre, symbolise la puissance et le mystère de la vie sauvage. Il est un rappel poignant de l'existence de merveilles encore non découvertes, dissimulées dans les replis ténébreux de notre planète. Laissez-le passer, il ne vous a pas vu. Attention, voilà un autre serpent. Cachez-vous, celui-ci est encore plus redoutable que l'autre. Non, vous ne rêvez pas, il a bien 2 têtes. Ce monstre vit lui aussi dans les replis secrets de cette jungle, un titan parmi les reptiles dont la seule évocation éveille un mélange de terreur et d'émerveillement. Chaque segment de son corps musculeux raconte l'histoire d'une existence ancestrale, tissée dans le canevas même de la nature. Regardez sa taille démesurée et ses écailles vertes, scintillantes et parsemées de touches irisées, qui captent la lumière tamisée de la canopée. Similaire à des gemmes incrustées dans sa peau, elle lui offre une protection contre les caprices et les vicissitudes de la jungle et les prédateurs audacieux, bien que je vois mal quelqu'un s'en prendre à lui. Ses yeux, ces 2 orbes pénétrants placés dans chacune de ses 2 têtes, semblent briller d'une intelligence exceptionnelle, scrutant l'environnement avec curiosité. Lorsqu'il se déplace, le décor de la jungle semble se courber à son passage, par humilité ou par crainte, je n'en sais rien. Tous les arbres s'inclinent sous le poids de l'histoire et du mythe. Ce serpent incarne l'essence même de l'inconnu. Le voilà reparti lui aussi. Continuons de marcher le long de ces rivières qui serpentent comme les veines de la jungle. Elles nous mèneront certainement au cœur de la forêt, là où vit le Nguma Monen. Cette créature se dresse comme un pont entre le réel et le mythique, et sa prestance est redoutable comme vous pouvez le constater. Son corps long et très flexible évoque les dragons des récits ancestraux. Sa peau, parsemée de motifs qui semblent raconter des histoires anciennes, brille d'un éclat mystérieux. On raconte que le Nguma Monen possède une gueule capable d'engloutir un homme adulte tout entier et des yeux qui percent les ombres de la forêt, capturant tout, même dans la pénombre et le noir le plus complet. Son origine vient des profondeurs inexplorées de la jungle. On dit que le Nguma Monen est un gardien des eaux, un esprit de la rivière qui porte en lui les secrets de la terre. Respecté et redouté à la fois, ce monstre incarne lui aussi la force primordiale de la nature. Voilà que le chant des oiseaux s'estompe doucement et soudain, vous voyez sa silhouette s'enfoncer dans l'eau pour disparaître le temps de quelques heures, emportant avec elle toute la terreur que vous ressentiez tout à l'heure. On continue notre périple, enfonçons-nous aussi plus profondément au cœur de la forêt dense et plongeons au creux des racines des arbres millénaires qui s'entrelacent avec l'histoire et le mystère, là où repose depuis la nuit des temps un secret veillé par les esprits de la nature et des ancêtres. Avancez dans ce monde où le voile entre le tangible et l'invisible est aussi fin que la brume du matin. C'est dans cet univers intemporel qu'est né le Nkisi. Vous dégagez de la main le feuillage dense des arbres pour voir se dévoiler devant vos yeux cette incroyable créature porteuse de vérités oubliées et de pouvoirs surnaturels, un trésor sacré des peuples Bakongo. Le voici, admirez cette splendeur. Le Nkisi, gardien des dialogues sourds entre les vivants et les esprits, se présente devant vous sous la forme d'une statuette, sculptée avec une précision qui défie l'art. Chacune de ses courbes et chacune de ses incisions sur son bois vieilli par le temps raconte une histoire, une prière, un secret profond. Sa signification va au-delà de sa forme matérielle. Le Nkisi signifie la sagesse ancestrale des Bakongo, un pont entre le passé et le présent, entre l'homme et le sacré. Il nous rappelle l'importance de l'équilibre, du respect pour les forces qui nous dépassent et de la connexion profonde que nous partageons avec l'univers. Créé lors de rituels chargés d'intentions et d'émotions, le Nkisi est l'incarnation de la puissance de la foi et de la volonté de ses créateurs. Lorsque les mains du Nganga, un maître spirituel, prennent le Nkisi, il devient un médium puissant, capable selon eux d'apporter guérison et protection, ou de lancer des malédictions selon les lois de l'équilibre et de la justice dictées par les ancêtres. Son apparence humectée d'humanité et de divinité captive le regard et suscite une émotion profonde, un frisson ancestral. Les clous, les miroirs et les objets métalliques qu'il possède ne sont pas de simples ornements. Ils servent de clés ouvrant les portes des mondes invisibles, des conducteurs pour les énergies et les messages entre les dimensions. Le Nkisi nous invite à explorer notre propre lien avec le monde spirituel, à reconnaître la profondeur de notre héritage culturel et spirituel. Il nous pousse à réfléchir sur la manière dont nous interagissons avec les forces invisibles qui influencent notre quotidien. Notre voyage touche presque à sa fin, mais avant de sortir de cette forêt murmureuse et dense, rencontrons l'Emela Ntuka.
Cette créature réside elle aussi dans les confins oubliés de la forêt équatoriale d'Afrique centrale, là où les arbres tissent des voûtes si denses que le soleil ose à peine caresser le sol. Cette énigme vivante est elle aussi le vestige d'un monde ancien. L'Emela Ntuka, dont le nom susurre l'écho de légendes ancestrales, signifie « celui qui peut arrêter les flots ». C'est un gardien mythique des eaux et des secrets qu'elle renferme. Ce colosse à la puissance hors pair, dont la simple présence inspire autant de crainte que d'admiration, possède une peau semblable à l'armure d'un guerrier d'antan. Vous l'admirez de loin, mais croyez-moi, lorsqu'il se dresse un tel monument vivant en face de vous, vous fondez sur place d'humilité. Ses yeux, profonds et perçants, semblent contenir l'histoire de la Terre elle-même. Ses mouvements, bien que puissants, portent la grâce d'une force naturelle irrésistible. Sa corne, unique et majestueuse, s'élève quant à elle au-dessus de sa tête, comme un sceptre capable de défier le cours des rivières. Mais l'Emela Ntuka n'est pas seulement un titan de la force brute, il est également le gardien des équilibres qui régissent la vie dans ces contrées reculées. Pour les locaux, sa présence est une bénédiction pour les terres qu'il parcourt, veillant sur elle avec une sagesse infinie qui transcende les âges. Les peuples locaux le vénèrent, tissant autour de lui des récits fantastiques qui mêlent réalité et magie, le plaçant au centre de leurs croyances. Ainsi, l'Emela Ntuka est plus qu'une créature mythique, il est aussi le symbole d'un héritage culturel riche et profond, un pont entre le passé mystique et le présent des communautés d'Afrique centrale. Son histoire vous invite à plonger dans un univers où le mystère de la nature se dévoile dans toute sa splendeur. Regardez-le s'éloigner doucement, emportant avec lui sa majesté et son mystère. Il part mais continue de veiller sur son royaume. Quant à nous, il est temps pour nous de rejoindre la réalité. Vous voici enfin de retour chez vous. Revenez sur Terre, pas la peine de regarder autour de vous, aucun monstre ne sortira de votre placard, alors détendez-vous et pensez à regarder une autre de nos vidéos si celle-ci vous a plu. Mais avant, dites-nous dans les commentaires si vous avez déjà entendu parler de ces créatures et ce que vous pensez d'elles et celle qui a le plus retenu votre attention. Dites-nous si vous avez aimé cette petite escapade au Congo. À très vite dans une autre vidéo.